Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la première saison de notre série de vidéos Arduino. Oui, après cette vidéo, nous allons passer un peu de temps sans Arduino. Nous allons passer un peu de temps pour créer du nouveau contenu Arduino. D'ici là, on fera du Blockly Games, donc ce n'est pas un adieu avec Arduino. Dans cet épisode, nous allons créer une station météo. Oui, nous allons utiliser ces capteurs de température et d'humidité DHT11 pour mesurer la température et le taux d'humidité de la pièce dans laquelle on se trouve. Nous allons nous servir de l'écran LCD I2C que vous voyez pour afficher les données que nous allons récolter. Passons directement au montage. Je vous montre les schémas détaillés et je vous fais le montage. Petit, galanga gentil et c'est qu'un bolodoni. Je suis pas ton ami, parce qu'un déni la gagne on check en ville. Kani golo golo la, ninga mano menyo kongo depuis follow la. Kana forcer ça, attitude adoptée, équipe la bella. Ninga coca chicha, mento les méga comportés Ibiza là. Quelques négési, y'en quelques bitches quand sont méga, c'est pas boîtier là. Ouïe 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 ouïe, du ben a crazy pigué. Ouïe 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 ouïe, du ben a crazy pigué. Ani bete yala, non 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 non, ani bete yala. Ani beta for no, ani beta for no, non non, ani bete yala. Alors, bonjour et bienvenue dans la partie code. Maintenant, au niveau de notre première ligne, nous avons hashtag include dht.h, ce qui veut dire que nous allons inclure la librairie du capteur DHT11. Grâce à cette librairie, nous allons pouvoir utiliser ces capteurs. Ici, nous avons hashtag include liquid crystal-i2c.h. Ça veut dire que nous allons inclure la librairie de l'écran LCD pour l'utiliser et le contrôler. Là, nous avons hashtag include wire.h. Ça, c'est pour envoyer et recevoir des données sur un réseau de modules ou des capteurs. Alors, ici, c'est pas obligatoire. Ici, ce que nous voyons, c'est un commentaire. Donc, le code, ça ne sera pas exécuté au niveau du code. Là, nous avons hashtag define DHT pin 7. Donc, c'est les pins sur lesquels nous allons connecter notre capteur DHT11. Hashtag define DHT type 11. Ça, c'est définir le type de notre capteur. Parce que nous avons le capteur DHT11, nous avons le capteur DHT22. Donc, pour dire que nous utilisons un capteur DHT11, on met hashtag define DHT type DHT11. Là, nous avons DHT pin DHT type. Donc, c'est pour initialiser les capteurs DHT11 sur la fréquence 16 MHz Arduino. On va déclarer nos variables maintenant. On dit int h, c'est pour stocker la valeur de l'humidité. Int t, point virgule, c'est pour stocker la valeur de la température. On vient dans void setup. Dans void setup, nous avons ici ok, puis mode, on ne va pas l'utiliser dans ce code. Nous avons serial.began 9600. Serial.began 9600, ça initialise les moniteurs série pour lire ce que l'on va dire dans serial.println et va initialiser à 9600 bits par seconde. Les moniteurs série se trouvent ici. En bas, nous avons serial.println. Serial.println, ça va afficher ce qui se trouve entre les griffes dans le moniteur série. Là, on a dht.began. dht.began, on va initialiser les capteurs DHT11 bien sûr. Ici, nous avons lcd.backlight, c'est pour ouvrir l'arrière-plan.
ou encore activer les rétroéclairages. Maintenant, on vient dans void loop. On vient dans void loop. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici h égale à dht.readHumidity, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, point virgule. En haut, on avait dit que nous allons stocker la valeur de l'humidité dans la variable h. Alors là, nous avons dit que nous allons lire et stocker les données de l'humidité dans la variable h. On va lire et stocker les données de l'humidité dans la variable h. Et ici, on va lire et stocker les données de la température dans la variable t. D'accord? On descend. On a serial.print humidity qui se trouve dans la griffe. Ça veut dire que nous allons imprimer ce qui se trouve dans la griffe, c'est-à-dire humidity dans le moniteur série. Moniteur série qui se trouve ici. En bas, nous avons serial.print h. Donc, nous allons imprimer la valeur de l'humidité dans le serial monitor parce qu'on a dit qu'on va stocker la valeur de l'humidité dans la variable h. Donc, ici, on va imprimer cette valeur. Ici, serial.print, ce qui se trouve dans le pourcentage de la température, on va écrire ça, ce qui se trouve entre les griffes dans le moniteur série également. Et on va imprimer la valeur de la température. On va ajouter ce qui se trouve également ici dans la griffe, degrés Celsius. En bas, on descend. On a lcd.println now temperature. Ça veut dire que nous allons écrire sur l'écran LCD. Nous allons imprimer sur l'écran LCD ce qui se trouve entre griffes. Donc, now temperature. Si on veut, on pouvait écrire température actuelle. On écrit ce qu'on veut. C'est ce qui se trouve entre les griffes qui vont être affichées sur notre écran LCD parce que c'est écrit lcd.println. En bas, nous avons lcd.print grand T 2 points. Ces deux parties, c'est juste pour la position. lcd.set curseur 0 position horizontale, colonne et ligne. Ici aussi, c'est ça, colonne et ligne. Donc, là, on a dit lcd.print grand T 2 points. On va écrire sur l'écran LCD grand T 2 points. C'est-à-dire que toujours, on écrit ce qui se trouve entre les griffes. En bas, on a lcd.print T. Donc, on va imprimer la valeur de la température devant grand T 2 points. Et on va ajouter C pour montrer que c'est en Celsius. Pour montrer que c'est la température en fait. Ici aussi, c'est la position colonne ligne. Là, nous avons lcd.println 2022. Donc, ça va afficher sur l'écran LCD 2022 comme vous allez voir tout à l'heure. Si on veut, on pouvait écrire autre chose. J'ai juste fait ça pour mettre beaucoup plus de design, sur l'écran. Voilà. Là, on a lcd.set curseur encore également pour la position colonne et ligne. Ici, on a lcd.print grand H 2 points. On va écrire sur l'écran LCD grand H 2 points. lcd.print petit h. Donc, on va imprimer la valeur de l'humidité également sur l'écran LCD. On avait imprimé la valeur de la température et de l'humidité au niveau du moniteur série. Maintenant, on va les imprimer au niveau de l'écran LCD également. Et là, on a lcd.print pourcentage. On va ajouter pourcentage. Au niveau de la température, on a ajouté Celsius. Au niveau de l'humidité, on va afficher ça en pourcentage. Par exemple, 40%, 42%, 43%, voilà. Et là, on a delay 5000. Donc, ça veut dire que chaque 5 secondes, l'ordinateur va effectuer un nouveau calcul. Chaque 5 secondes, la température pourra varier. Chaque 5 secondes, le taux d'humidité pourra varier. Donc, dans notre code, on a dit à chaque 5 secondes de faire un nouveau calcul. Si on veut, on pouvait prendre à chaque minute. Si on voulait, on pouvait prendre, voilà, un peu ce qu'on veut.